En manchette aujourd'hui, Pierre Turgeon signe le livre d'or de Rouyn-Noranda et 3 centres de services scolaires de la région visés par une action collective. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin en sport puisque le Rouyn-Norandien Pierre Turgeon, nouvellement intronisé au Temple de la renommée du hockey, a signé le livre d'or à l'Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda. Et Alexandre, vous étiez sur place ce matin. Dites-nous comment était l'ambiance. Anthony, c'était un avant-midi chaleureux et accueillant pour honorer celui qui est peut-être le plus grand athlète de l'histoire de la ville. Ça, je vous laisse en débattre. Mais quoi qu'il en soit, le magicien de Rouyn était intronisé au Temple de la Renommée en novembre dernier. Et aujourd'hui, c'est sa communauté d'origine qui lui rendait hommage. La famille, les amis et même des anciens coéquipiers étaient présents. Pierre Turgeon voyait vraiment son retour ici comme un retour à la maison, mais surtout un retour à la ville qui lui a permis de faire ses premiers coups dans le monde du sport. J'ai joué avec Stéphane Matteau, on avait tellement un beau groupe de gars en plus quand on jouait à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et puis, on a des souvenirs incroyables. Là. Ça, c'est des affaires que tu réalises pas même. Tu réalises jusqu'à quel niveau que c'est, mais après tant d'années, tu recules en arrière, tu regardes l'impact que ça avait eu, les choses qu'on avait accomplies en tant que Rouyn-Noranda, et aller représenter le Canada. C'est quelque chose, là. Et Pierre Turgeon était d'ailleurs dans le quartier des Vins hier pour une joute amicale. Oh oui, il n'a certainement pas perdu la passion du hockey. Il s'amusait hier avec les old-timers et il rejouait aujourd'hui ce midi avec d'autres copains. Si Douce Rebelle est la devise de Rouyn-Noranda, les membres du conseil de ville se sont fait un devoir d'accoler cette étiquette de Douce Rebelle au magicien de Rouyn, qui était vraiment réputé en tant que meneur silencieux, mais ô combien flamboyant. Maintenant, il figure aux côtés de Dave Keon et de Jacques Laperrière au sein des Rouyn-Norandiens au Temple de la renommée du hockey. Et le fameux Pete Laflamme se souvient de son passage au sein des Citadelles. À 14 ans, Pierre, il jouait contre des gars de 18 ans. Dans le temps, on était à la Ligue juvénile, puis il jouait contre des gars de 18 ans. Puis il y a de ses anciens coéquipiers qui sont ici, là, après-midi. Puis les gars, ils disaient tout le temps, il y a 14 ans, il va se faire blesser. Pierre, il avait le don. Contre Val-d'Or, il avait compté 5 buts le soir parce qu'on n'avait pas de permission de le faire jouer sur semaine à l'extérieur. Il avait eu la permission l'après-midi. On était cherché au séminaire Saint-Michel. Il était à sa patinoire à l'extérieur. On avait fait sa poche, puis on y a embarqué dans l'autobus, puis on était à Val-d'Or. Il a fait 5 buts. Et parlant d'un passionné de hockey, Anthony, j'en profite pour vous mentionner que les patinoires municipales à Rouyn-Noranda sont finalement ouvertes ce week-end. J'avais assez hâte. L'anneau de glace sur le Glace Cisco est de retour, ainsi que plusieurs autres patinoires de quartier. Entre-temps, reportage complet au TVA de 18h sur la signature du livre d'or de Rouyn-Noranda par Pierre Turgeon. À ne pas manquer. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. On quitte maintenant le sport pour poursuivre avec une nouvelle qui risque de faire couler beaucoup d'encre. C'est que le Centre de services scolaires de Lac-Témiscamingue, Aricana et de l'Or-des-Bois font partie de 7 CSS visés par une action collective autorisée plus tôt ce mois-ci par la Cour supérieure. 2 demandeurs sont à l'origine de cette action collective qui vise aussi les gouvernements du Québec et du Canada. Ils considèrent avoir été victimes d'abus d'ordre physique, psychologique et sexuel. Les faits reprochés se seraient déroulés dans des établissements d'enseignement en territoire autochtone dans les années 70 et au début des années 80. Dans une action collective, il faut l'autorisation pour démarrer parce qu'un représentant demande de pouvoir plaider pour un groupe beaucoup plus large. Ceci a été obtenu. Là, nous allons déposer la demande formelle et là, nous verrons si nous procédons à un procès ou s'il y a une possibilité d'arriver à un règlement. Dans le dossier de l'itinérance, la Maison du Soleil Levant va de l'avant avec un centre de jour pour les personnes en situation d'itinérance à Rouyn-Noranda. La Ville a d'ailleurs octroyé une subvention de 40 000 $ à l'organisme. L'endroit est situé au même lieu que le nouveau refuge de nuit, soit l'ancien Tigre géant. Le lieu vise à fournir un endroit sécuritaire où les personnes vulnérables peuvent s'abriter en journée.
Et au niveau des grèves du secteur public, maintenant, le gouvernement Legault et la Fédération des syndicats de l'enseignement sont tout près d'une entente. Après une nuit de pourparlers, une proposition de règlement sectoriel est sur la table. L'entente sera analysée par les instances cet après-midi, mais les salaires ne sont pas encore réglés. La Fédération des syndicats de l'enseignement, qui représente près de 60 des enseignants du Québec, avait rejeté mardi la nouvelle offre du gouvernement avant de déposer une contre-offre le lendemain. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. En écho avec les derniers développements dans les grèves, on vous demande à la question du jour, avez-vous l'espoir d'une entente entre les différents syndicats et le gouvernement avant Noël? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page au tvabitibi.ca. Et Noël et le jour de l'an approchent à grands pas dans les résidences de Val-d'Or, Rouyn-Noranda et d'Amos. Les personnes aînées ne sont pas laissées seules à l'approche des fêtes. Bingo, souper de Noël et journée intergénérationnelle avec une école primaire les attendent. Notre journaliste Kimilia La Liberté a fait un tour des résidences de la région. Reportage complet au TVA de 18h. Je trouve ça vraiment festif, bien attentionné. Le menu est excellent. On est vraiment choyés d'avoir autant d'attention pour Noël. Bien, moi, je viens assez régulièrement au bingo. Donc, quand on m'a annoncé un bingo comme ça, je me suis empressé de me présenter. Je trouve ça bien parce qu'on est, disons, où on en est rendu, nous, là. On les voit moins, les enfants, hein? Alors, ça nous fait toujours plaisir de voir des groupes comme ça là, qui viennent nous rencontrer. Au culturel, un film de chez nous pourrait se retrouver en nomination aux Oscars. Le court-métrage Chamard, réalisé par les Rouyn-Norandiens Annie-Claude Caron et Danick Audet. Ce dernier fait partie des 15 films présélectionnés dans la catégorie des meilleurs courts-métrages de fiction parmi les titres retenus pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. On saura le 23 janvier prochain lors de l'annonce des nominations si les films qui figurent sont retenus parmi les 5 finalistes de leur catégorie respective. La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars prochain à Hollywood. On dirait que ça fait même pas 24 heures qu'on le sait, c'est un 24 heures comme plein d'émotions. On est comme tous à distance, on se parle, on s'échange des mots. Moi, les réalisateurs, les membres de l'équipe qui m'écrivent aussi. C'est vraiment un beau Noël qui s'annonce en fait. Là. Ça commence bien les fêtes. On est à côté de cette année vraiment des gros noms qui ont fait du court-métrage. On a Wes Anderson, Pedro Almodovar, Alfonso Cuarón. Donc, on est vraiment choyés juste d'être là. C'est comme un beau cadeau. On commence et on termine au sport puisque, encore une fois cette année, plusieurs performances sportives ont été marquantes pour les Témiscabitibiens. Yoann Carrière nous offre justement une rétrospective de l'année 2023 des athlètes et équipes de la région. 2023 a été marqué par de nombreux championnats et honneurs pour les athlètes et les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue, à commencer par l'attaquant des Golden Knights de Vegas, Nicolas Roy, qui est rentré à Amos cet été avec la Coupe Stanley. Là, c'est sûr que je ne réalise pas autant, mais c'est sûr que dans les prochains jours, là, ça va rentrer. Puis, je vais me rappeler de cette journée-là, c'est sûr. Toujours au hockey, après plusieurs années d'attente, Pierre Turgeon a quant à lui été intronisé au Temple de la Renommée en novembre. J'aime ça, de profiter ça avec la famille, les amis, puis on va être là, puis je veux la ralentir le plus possible pour l'apprécier le plus possible. Le karatéka Alexandre Saint-Arnaud et le judoka Guillaume Gaulin ont respectivement remporté le championnat canadien de karaté et les Open du Québec et de l'Ontario en judo. Du côté de l'haltérophilie et dynamophilie, Alex Bellemare et Kyla Overchuk ont quant à eux conquis le Canada. Bellemare a remporté 3 médailles d'or au championnat national senior, tandis qu'Overchuk a été sacrée championne au championnat junior. Tous les deux ont également pris part au championnat du monde. Je savais pas quoi m'attendre rendu là-bas parce que j'avais quand même la douleur un peu avant. Mais la journée même, on a full send. J'ai rien senti puis ça a bien été. Du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont les Astrelles qui ont volé la vedette alors que l'équipe de volleyball féminin a remporté l'or au championnat de la conférence Sud-Ouest. C'est sûr que des fois, comme dans chaque équipe, il y a des petits creux, mais on a toujours su les remonter. Fait que c'est sûr que ça démontre aussi notre équipe puis on est capable de se rendre loin. Et en cross-country, Léane Barry a repris là où elle avait laissé en 2022 en terminant 2e au championnat provincial et 3e au championnat canadien. Léane, je l'entraîne à l'année, donc c'est
des pics à certains niveaux. Là, en ce moment, on est vraiment sur le haut là, de la pyramide. Il faut faire attention pour ne pas aller trop loin. Des clubs de la région se sont également illustrés en 2023. En soccer féminin, l'équipe U18 du Boréal de Rouyn-Noranda a couronné sa saison sans défaite avec une médaille d'or au championnat régional. On est toutes vraiment compétitives. On veut toutes gagner. Quand on embarque sur le terrain, on y va à 100 on y va pas à moitié parce qu'on veut gagner et se rendre le plus loin possible. Du côté de Val-d'Or, l'équipe de patinage synchronisé Prénovice Blizzard a remporté la toute première médaille d'or de l'histoire de la région dans cette discipline lors d'une compétition à Saint-Hubert. Elles et ils ont du plaisir à patiner. Puis je pense que c'est ce qui a été remarqué autant par les juges que le public là-bas. Et avec le soleil qui se couche sur 2023-2024, s'annonce quant à elle une année à suivre avec certains athlètes de la région qui espèrent prendre part aux Jeux olympiques à Paris. Yoann Carrière, RNC Nouvelles. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est généralement nuageux pour tous les secteurs avec des températures maximum oscillant entre moins 7 et moins 8 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages pour la région. Un minimum de moins 11 est prévu pour l'Abitibi et de moins 9 pour le Témiscamingue. Et c'est complet pour ce bulletin du midi. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve ce soir à 17h58 pour la suite des choses et vos informations régionales. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée.